c'est, il y a tellement de choses à partager de ce que tu viens de dire là. C'est waouh, c'est profond. Conseil de guerre pour que le Seigneur arme ses enfants pour une œuvre de paix. Et on est les soldats du Seigneur et c'est merveilleux parce que on n'est pas des soldats qui tuent, mais nous sommes des soldats de sa part, des soldats qui apportent sa vie, qui apportent la vie, Ouais, qui peuvent apporter cette eau à ceux qui comprendront qu'ils en ont besoin. amen. Si on, comment dirais-je, si on fait un parallèle avec Macron, en fait, ce Mm. roi d'Israël ressemble à Macron finalement, parce que Ouais. son père, je crois que c'est Akab, le père de Joram. Alors c'était Joram, attends, hein. C'était, Fils alors, d'Akab, Joram, fils d'Akab, voilà, régna sur Israël à Samarie. c'est ça. Joram, fils d'Akab. Akab était un mauvais roi, lâche, dont la femme était Jézabel. Et Joram, son fils, je crois que d'ailleurs ce même Joram va être tué, euh, sauf erreur de ma part. Alors, c'est vrai qu'il y a eu au moins deux Joram, c'est pour compliquer les choses. Mais me Mm. semble-t-il, ce Joram-là va être tué serait tué par Jéhu. Je peux me tromper, hein, je ne sais pas trop exactement si c'est celui-là ou un autre. Parce que il a été mauvais devant Dieu. Mais il y a des degrés, on va dire, de, comment dirais-je, c'est un non-croyant, hein, ce Joram-là, hein, il n'est pas sauvé, hein. Il a simplement un fond de foi lié à la nation d'Israël et à son histoire et au fait qu'on lui a parlé de Dieu, etc. Donc il a une Mm. connaissance vague, plus ou moins vague du Dieu d'Israël, tout ça. Et dans la détresse, évidemment, comme tous les païens, comme beaucoup de païens, ils se tournent vers Dieu quand ça va mal, mais c'est pas pour Oui, autant oui, converti, quoi. oui. Mais ce gars-là, ce Joram, il pourrait rappeler quand même, il pourrait, je parle au conditionnel, c'est pas le pire, dans les non-croyants, c'est pas le pire, parce que quand même, il s'est laissé toucher par Josaphat, qui lui, pour le coup, est un vrai croyant, le roi de Juda. Il s'est laissé toucher par lui pour aller consulter, in fine, Oui. Élisée. Donc, Il y c'est a une quand obéissance. même, voilà, c'est un mauvais roi, mais il a quand même accepté de consulter un prophète de l'Éternel. Amen. Et comme c'est un mauvais roi, quand il vient vers Élisée, Élisée n'a Mhm. aucune considération pour lui parce qu'il sait que c'est quelqu'un d'impie, de méchant, qui ne marche pas avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il lui dit va vers les prophètes de ton père, va vers les prophètes de ta mère. J'ai rien à voir Mm. avec toi. Mais si je donne une parole de délivrance, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de Josaphat qui lui est croyant. Amen. Et le vœu qu'on pourrait faire, c'est de se dire peut-être que Macron, même s'il n'est pas croyant, même si on sait, le fruit est là, on sait qu'il ne croit pas en Dieu, évidemment, mais peut-être que dans un moment de détresse, il peut demander conseil à des hommes de Dieu. Amen. Possible, hein, comme Ah, Joram l'a fait. Donc, il y a des gens qui sont méchants, des monarques qui sont méchants, mais qui, par moment, consultent quand même le Seigneur, un peu comme mhm. Hérode a consulté Jean-Baptiste. Et puis, il y a Oui. des méchants, des monarques méchants, des souverains méchants qui, eux, ne consultent même pas Dieu, comme Pharaon. Donc, il y a des Ah oui. degrés de méchanceté dans ces monarques non-croyants. Tous n'ont pas le même degré quoi, de méchanceté. Amen. Et il faut prier pour qu'avec M. Macron, on ne soit pas accablé.
Tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Exact. Mais tu as raison d'apporter cet éclairage sur la différence entre Joram et Josaphat. Absolument. Et cette gradation, ces degrés dans l'iniquité ou dans la consécration. Et c'est vrai que Dieu a fait grâce à tous et Dieu peut embrasser tous dans la bénédiction à partir du moment où il y a des fidèles du Seigneur qui sont là pour intercéder, quoi. Ouais. Et finalement, même avec le méchant, si le méchant demande de l'aide à Dieu, Dieu peut être là quand même pour répondre. Oui. Mais encore faut-il qu'il le demande. Aujourd'hui, avec cet esprit d'antichrist et cet endurcissement qui va croissant dans le monde, l'esprit d'antichrist, malheureusement, ne demande même pas de secours à Dieu, hein. Oui. Il exclut Dieu carrément, hein, même dans la détresse, hein, il ne demande pas, il n'invoque pas Dieu, il ne demande pas de l'aide à Dieu, hein. Donc, on est dans un cas de figure aujourd'hui qui est pire quand même que cette époque de Joram, hein. Je ne sais Et pas ce que tu en penses. Ouais. Mhm. il y a quand même des gens qui ont un cœur pour Dieu, un cœur pour Dieu, un cœur pour la vérité. Ils sont tournés vers l'erreur, mais les musulmans, il faut vraiment prier pour eux pour que Mhm. vraiment leurs yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de leurs yeux, et le peuple juif aussi, hein, qui ne croit pas au retour déjà accompli enfin la venue, la première venue du Seigneur, et qui attendent toujours un Messie, le Messie. Donc il y a des gens dans l'attente, dans une attente spirituelle ou dans une quête spirituelle ou dans une forme de foi, avec une forme d'intégrité quand même réelle, comme disait Fabien l'autre jour en rappelant qu'il connaissait un monsieur qui même ne touchait même pas au vinaigre parce que ça contenait de l'alcool, un monsieur de confession musulmane, pour être droit devant Dieu, dans sa foi. Et donc, que le Seigneur nous permette de rencontrer jour après jour des gens qui ont un cœur disponible, avec une part du cœur disponible euh, pour, euh, pour, pour être touchés et venir pleinement au Seigneur, quoi. Ouais. Et puis, dans ce passage aussi, ce qui est intéressant, c'est ces fameuses... on utilise souvent ce passage pour faire la différence entre la parole de sagesse d'un prophète et la parole de connaissance. Alors, la différence entre la parole de sagesse et la parole de connaissance, on la trouve de la part d'un prophète, hein, je parle, hein, on la trouve ici, là, au verset 16. Il dit, donc c'est Élisée, hein, qui donne en fait la clé pour être délivré de Moab. Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, des fosses. Voilà, ça c'est la parole, c'est ce qu'on peut appeler une parole de sagesse. C'est-à-dire, c'est une révélation que Dieu nous donne par rapport à une solution. C'est la révélation d'une solution à un problème. C'est ça la parole de sagesse. Donc ici, il y a un problème, il manque de l'eau. Et donc, la parole de sagesse va donner la solution pratique à ce problème. Creuser des fosses, c'est ça la parole de sagesse. Maintenant, la parole de connaissance, c'est une révélation de quelque chose qu'on ignore. C'est le verset 17, la parole de connaissance. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez. Ça, c'est une parole de connaissance. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas faire.
c'est Dieu qui intervient surnaturellement. C'est une révélation de ce que Dieu va faire en quelque sorte, ou de ce que Dieu nous révèle et qu'on ne peut pas savoir par nous-mêmes. C'est plutôt ça la parole de connaissance. Vous voyez un peu la différence? Ah oui, oui. Voilà, la parole de sagesse, on doit faire quelque chose que Dieu nous révèle. Faites des fausses. Ça, c'est la parole de sagesse. Et la parole de connaissance, Dieu nous révèle quelque chose qu'on ne peut pas savoir ou une chose qui va se faire. On est vraiment dans la révélation pure, dans la parole de connaissance. C'est ça que j'ai remarqué dans ce passage, la différence entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. Parce qu'en fait, il est parlé de ça dans, je ne sais pas si c'est dans l'Épître aux Romains, il est dit dans 1 Corinthiens 12, je crois, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, en parlant des dons du Saint-Esprit. Et donc, c'est juste une parenthèse pour, comment dirais-je, signifier par ces deux exemples la définition de la parole de sagesse et la parole de connaissance. Amen. Ce qui nous rappelle bien que Dieu, il est tout-puissant et il n'y a que lui pour nous révéler à la fois ce qui est du ressort de la sagesse et de la connaissance dont il veut nous faire bénéficier. Ça ne peut pas venir de nous. C'est ça. Et ça veut dire aussi que même en politique, là c'est un peu de la politique, hein, parce qu'on s'adresse à un homme politique. Hein. Un roi, c'est un monarque, c'est aussi un homme politique. Hein. Donc, par rapport à des situations politiques, si les hommes politiques mettaient leur confiance dans le Seigneur et dans des hommes de Dieu ou dans des prophètes réels de Dieu, t'imagines le nombre de problèmes qui seraient solutionnés? Ah oui. Le chômage, en fait, tout. Il y aurait des solutions de Dieu à beaucoup de choses. Mais comme ils ne consultent pas ni les prophètes de Dieu, ni les femmes et les hommes de Dieu, ni le Seigneur, ni la parole, ben, il y a plein de problèmes qui subsistent, quoi. Parce qu'on comment dirais-je, on n'invoque pas le Seigneur. Là, on est dans un cas de guerre, hein, de conflit. Plus haut ou après, le roi de Syrie tient conseil avec son état-major pour livrer bataille à Israël. Et là encore, on va consulter le prophète Élisée et Élisée va révéler tout ce que l'état-major de l'armée de Syrie planifie contre Israël et même l'emplacement où ils vont aller. Tout. Et je pense que, par exemple, la guerre actuellement en Ukraine ou ailleurs, il serait bien avisé d'avoir des prophètes. Parce qu'ils gagneraient la guerre, forcément. Ils la gagneraient. Et donc, Élisée a dit au roi d'Israël, voilà, ne va pas là parce que l'armée de Syrie va faire ça, ça, ça et ça. Et donc, les Syriens n'ont pas pu vaincre Israël à cause d'un prophète de Dieu. Donc, si on impliquait le Seigneur dans tous les domaines, si une nation impliquait le Seigneur dans tous les domaines politiques, la nation en question ferait des bons, hein. Elle serait bénie, quoi. Ah oui. Et c'est terrible ça, parce que ça fait penser à ces gens, à ces responsables politiques ou ces responsables militaires qui sont capables, pour certains, de se tourner vers des augures, vers des devins. Ils vont chercher des signes, ils vont vouloir des signes, mais ça va venir de l'adversaire. Et ils ne peuvent pas lutter contre le mal en faisant le mal. C'est une preuve qu'il faut vraiment se tourner vers le Dieu de vérité pour vaincre le mal. C'est ça. Et en fait, c'est dans 2 Rois 6. Parce que là, on était dans 2 Rois. Ah, on était dans 2 Rois 3. Là, on était dans 2 Rois 3. Donc, 3 chapitres plus loin, on va regarder ensemble. Hein. 3 chapitres plus loin, dans 2 Rois chapitre 6, pardon.
verset, verset 8, pardon. Vous voyez là, 2 Rois 6, verset 8. Le roi de Syrie est en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Voilà comment on gagne une guerre, juste avec un prophète de l'Éternel. Amen. Amen. Et c'est ça qu'il nous faut, nous, en tant qu'Église de Dieu. Il nous faut des hommes de Dieu puissants qui se tiennent devant les autorités, devant le monde, la puissance du monde. Et on voit qu'une guerre, si des gens craignent le Seigneur et sont dans un pays, marchent avec le Seigneur, et si des gens les consultent, ben, ils se mettent Dieu avec eux, quoi. Hein. Ils se mettent Dieu avec eux. Hein. Amen. Et on voit la puissance de Dieu qui a frappé d'aveuglement l'armée syrienne, qui n'a rien pu faire. Et c'est beau cette miséricorde, parce que c'était pas pour la perte de ces hommes, c'était pour leur salut, leur repentance de leurs actions probablement, ou au moins qu'ils confessent qu'ils reconnaissent qu'il y avait une miséricorde de la part de leurs ennemis, quoi. Ouais, amen. Important la miséricorde. Ouais. Puis ça veut dire que une nation qui marche avec Dieu, tant qu'elle marche avec Dieu, elle est invaincue. Hein. Oui, oui. Dieu donne des paroles de sagesse, Dieu utilise sa toute puissance, enfin il est au-dessus, quoi. Il n'y a aucune armée qui peut tenir. C'est comme avec Sanchérib, quand il a voulu conquérir Israël à l'époque, Juda à l'époque d'Ézéchias. Ézéchias a prié, a demandé à Ésaïe, le prophète, de prier pour lui. Et Ésaïe a prié, le prophète a prié, et Dieu est intervenu surnaturellement. Et le lendemain matin, 185 000 morts dans le camp des Syriens. Un seul ange est venu exterminer 185 000 soldats. Assyriens, pardon. 185 000 Assyriens ont été tués en une nuit par un ange. Donc, il n'y a pas, comment dirais-je, on ne peut rien craindre. En fait, quand Dieu est là, il n'y a rien à craindre, en fait. On est toujours vainqueur. Hein. Amen. On est toujours vainqueur. Hein. Il y a la puissance de Dieu qui est là et
l'ennemi ne peut pas faire grand-chose, quoi. Amen. Pour Mais ça, il faut pas qu'on soit inquiet quand on se retrouvera devant des tribunaux. Le Seigneur nous donnera vraiment ce qu'il y aura à dire. Le Saint-Esprit sera avec nous, si ça doit arriver. Amen. C'est vrai. C'est triste de voir les nations qui ne marchent pas avec Dieu et qui espèrent vaincre, qui espèrent gagner un combat, mais Dieu n'est pas avec eux et ça fait des morts, ça fait des conflits qui n'en finissent pas. Tout ça parce que Dieu n'est pas là finalement. Hmm. Qu'est-ce que vous en pensez de ce passage de cette étude qu'on a vue tout à l'heure avec Pierre, Brigitte et Fabien? Qu'est-ce que vous ressentez? Le Seigneur s'y prend toujours de la même manière. Dans Hmm, l'Ancien Testament, il n'y avait pas les prophètes, il n'y avait pas les disciples, mais il voit là toujours la même tactique qu'on voit à différents moments dans la parole hmm, de l'Ancien Testament. Toujours, c'est pratiquement la même chose qui se passe. La puissance de Dieu, la sagesse, se confier en lui. hmm. Mm. Quelle puissance. Waouh. Mm. Mais il y avait bien les anges, on parlait des anges à cette époque-là. Alors, il y a même quand on voit les pharisiens, il y avait des anges, puisqu'ils parlaient des miracles quand les gens étaient malades. Ils disaient, j'ai malheureusement pas pu descendre dans la piscine. Il y a un ange. Il y a bien des anges. Alors que les gens, ils voyaient des anges et c'était pas, c'est Ils quand avaient même. une connaissance confuse. Des gens avaient besoin que leur foi soit confirmée ou que ce soit orienté dans le bon sens. Mhm, Et assurément, quand Jésus est venu, ça a été la pleine révélation pour beaucoup et mhm, l'endurcissement pour certains, comme aujourd'hui. Mais là, de son temps, quand le Seigneur est venu, il a manifesté sa grâce pour que des gens aient pu dire il a un démon alors qu'il était Dieu. Il le disait lui-même, le Fils de l'homme est venu pour, celui qui m'a vu a vu le Père. Enfin, il a fait les œuvres de Dieu, il a annoncé le royaume. Et mhm, des gens tellement endurcis, tellement méchants ont résisté. mhm. Et déjà à l'époque, le bon grain poussait, il livrait aussi, quoi. Alors, ça peut être que le cas aujourd'hui. Mais Fabien, de ce que Brigitte parlait là des anges, on avait une discussion là-dessus par rapport à Lourdes. Ah oui, Tu te Oui, rappelles? alors, oui. Ben, nous, on était arrivés, je sais pas ce qu'on avait dit, c'était quoi déjà? On avait dit quelque chose. mais il y avait des apparitions et des miracles qui se sont passés à Lourdes. C'est ça. Nous, ce qu'on disait, quand on avait parlé de ça, Fabien, on disait que finalement, le Seigneur peut intervenir, mais comment dirais-je, au milieu de l'idolâtrie, Dieu peut aussi intervenir, quoi. Donc, c'est la miséricorde de Dieu. C'est pas parce que Dieu peut intervenir dans un endroit que cet endroit est, comment dirais-je, je sais pas comment j'avais dit la chose. Tu te rappelles, Fabien? Bah, Ouais, d'une assez certaine, vaguement. Ouais. Comment? excusez-moi, d'une certaine façon, c'est comme un contexte identique peut-être. Lourdes, ce qui peut se passer à Lourdes au niveau miracle et ce qui s'est passé avec cet homme dans la piscine de Bethesda, non? Mhm. Piscine de Bethesda. Ouais, Euh, c'est-à-dire, il y a à la fois de l'idolâtrie, mais des gens qui ont une vraie foi sincère dans le Seigneur, même dans oui, un lieu comme ça, le Seigneur peut envoyer un ange, hein. oui, oui. C'est ça, je crois qu'on voulait dire. Mais ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'il faut encourager les gens forcément à aller à cet endroit. Mais ça veut pas dire non plus que tous les miracles qui se font dans cet endroit sont du diable, quoi. C'est ça que je veux dire.
Oui, C'est... oui, Dieu fait grâce où il veut, quand il veut. Et Mm, c'est peut-être pour qu'on s'interroge sur bah, le contexte et qu'on peut retrouver ce qui est déjà écrit ouais, et croire peut-être plus encore ou aujourd'hui croire à la manifestation du Seigneur c'est vrai. et venir à sa parole et chercher sa face. Parce que du coup, on a un contexte qui ressemble beaucoup au contexte du passé. Dieu Mm. fait grâce, il y a des miracles et il faut qu'on s'humilie pour que Dieu se révèle, quoi, et qu'il ne demande que ça. Mm. Ouais, ouais. Ben moi, mes petits frères, je voulais vous dire que voilà, ben une fois, j'étais dans la chambre, je dormais et Pierre était dans la salle à manger. J'ai vu des anges qui me disaient, va retrouver ton mari. Mais à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, je veux plus d'apparition parce que dans le psychiatrie, il y a des garçons et des hommes et des femmes qui ont des visions qui ont des visions, mais je pense que ça doit être selon le diable. Parce qu'ils ont des voix, ils entendent des voix, ils ont des visions, mais c'est pas les bonnes apparitions. C'est la psychose, ça. Voilà. Donc moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, ne me fais plus voir d'apparition ni parce qu'on ne sait pas si c'est Dieu ou le diable. Au contraire, tu demandes vraiment à Dieu, Oui, il n'y a pas mais d'équivoque. Tu donc sauras vraiment quand c'est de Dieu. moi j'ai un peu peur Et... de ça et je me dis Ah des non, fois c'est comme ça, moi ou faut moi-même, demander. ben Parce oui, que il faut demander, oui. peut-être qu'il y avait une puissance que Dieu voulait révéler, et peut-être qu'il pourrait la révéler encore s'il veut bien, Mm. parce que de toute façon, il n'y aura pas d'équivoque, on saura si c'est de Dieu. Euh, Parce que c'est oui, oui ou c'est non, non, hein, c'est avec le Seigneur. Donc, au contraire, on peut peut-être rechercher non pas des miracles, non pas des apparitions, mais que Dieu se glorifie de la façon qu'il veut et il nous montrera c'est bien moi. Parce que quand il marche sur l'eau, les disciples sont effrayés. Ils Mhm. voient Jésus marcher sur l'eau. Ils connaissent quand même sa puissance déjà, mais ils ont une nouvelle révélation de sa puissance, quelque chose de nouveau, d'inédit, et leur première réaction charnelle, c'est la peur. Et Jésus leur dit, Mm. c'est moi, ne vous inquiétez pas. Mm. Donc, il nous rappelle à la fois à travers ces miracles. Parce que les Mm. miracles peuvent ne pas suffire. Mhm. Je crois que je me suis rappelé de ce que je voulais dire quand on avait parlé de ça avec Fabien, c'est que Dieu a le monopole de, comment dirais-je, d'aller dans des endroits que nous, on ne pourrait pas aller. C'est-à-dire, D'accord. par exemple, avec Balaam, Balaam était un faux prophète qui mélangeait la vérité et l'erreur et qui faisait de la magie. Et donc, Dieu nous aurait dit, par exemple, à nous, ne fréquentez pas cet homme, ne marchez pas avec lui, éloignez-vous de lui. Pourtant, lui, le Seigneur, à un moment donné, quand Balaam, au lieu d'aller vers les enchantements, il est allé vers Dieu, Dieu l'a pas repoussé, Dieu est allé vers lui et Dieu lui a parlé. Dieu lui a, même l'Esprit de Dieu est entré en Balaam pour qu'il prophétise. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu, il a Mm. cette capacité que nous, on n'a pas, d'aller dans les ténèbres et d'aller parfois se manifester dans des lieux de ténèbres pour manifester sa gloire, soit parce qu'on l'invoque, soit parce qu'on le cherche. Mais lui seul peut faire ça. Nous, Amen. c'est déconseillé parce qu'on n'a pas, comment dirais-je, à moins que le Seigneur nous révèle d'y aller, hein, mais en général, on ne peut pas aller vers des choses ténébreuses ou des choses mitigées. On le voit là avec, comment il s'appelle, Élisée. Élisée, quand, comment il s'appelle, Joram vient vers lui, il dit, mais j'ai rien à voir avec toi. Va avec les prophètes de ta mère et va avec les prophètes de ton père. Laisse-moi tranquille, j'ai rien à voir avec toi. Donc, c'est juste à cause de, comment il s'appelle, Josaphat, qu'il l'a écouté, que Élisée a écouté Joram. Sinon, il n'a pas d'affaire avec Joram, parce que Joram est un impie. Mm. C'est ça un peu, c'est un peu ça que je vois dans tout ça, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, peut aller dans certains endroits, mais nous, non. C'est déconseillé. C'est un Donc, peu ça, ça qu'on disait, Fabien, c'est ça.
Et Fabien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Dis-nous un peu. Nous, ouais. Alors, ton sentiment. En fait, moi, je raisonnais sur un verset pendant que vous échangiez, c'est sur le verset 15, parce Ouais. que en fait, on voit que Élisée, il fait appel à un joueur de harpe, et ça rappelle ce qu'a fait Samuel pour conseiller Saül quand il était agité et tourmenté par cet esprit mauvais. Et la harpe, en fait, là, dans le passage de 2 Rois, c'est finalement la recherche de l'onction de Dieu. Euh, et, euh, et c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir un, comment dirais-je, Dieu va venir. Et c'est un peu ce qu'on peut retrouver aussi dans la mythologie, tel qu'on parle de la harpe dans la mythologie. Et, Ah oui, ça, oui. et j'aime bien ce côté-là parce que la harpe, c'est un instrument où généralement le joueur de harpe est debout pour les modèles les plus gros. Et on prend la harpe, entre guillemets, à bras le corps. Et c'est ce que fait Élisée là, il prend les choses à bras le corps pour régler ce problème, trouver une solution à cette situation. Et j'ai trouvé d'ailleurs qu'il y a une proximité sémantique entre harpe et harponner. Donc harponner au sens premier, c'est vraiment relié à la pêche et c'est plutôt brutal de lancer son harpon pour se saisir d'un poisson. Alors que dans un sens plus figuré, harponner quelqu'un notamment, c'est souvent cette expression-là qu'on retrouve, c'est un peu plus subtil. On peut harponner de manière brutale ou alors aussi de manière un peu plus subtile dans les différentes définitions. Et c'est un peu comme la harpe, on tire les cordes, on les pince, donc pour attirer cette onction de Dieu. Et le travers de ça, finalement, dans le monde actuel, c'est d'avoir des marionnettistes qui tirent des cordes, mais pour agiter des personnes sans caractère, alors que nous, on veut chercher le caractère de Dieu avec son onction à lui. Et c'est pas quelqu'un qui est sans caractère, justement. Le caractère de Dieu, c'est exceptionnellement élevé, exceptionnellement profond, avec tous ses différents aspects. Donc voilà, j'ai réfléchi un peu sur cette notion de harpe en faisant des petites recherches en parallèle et je trouvais ça assez intéressant. Oui, Ouais, merci. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et la musique est là pour exciter l'onction, on peut dire ça aussi. Voilà, parce que c'est un instrument de louange qu'on retrouve dans plusieurs passages de la Bible. Donc c'est avant tout pour ça. Et ça montre qu'en fait, quand on cherche, nous, à titre personnel, l'onction de Dieu, et c'est pour ça que finalement on a tendance à chanter et dans les cultes à jouer aussi de certains instruments, c'est parce qu'on cherche à créer l'atmosphère propice pour que Dieu éventuellement vienne au milieu de nous. Amen. Amen. Bien sûr, ça a été détourné aussi parce que l'ennemi a su aussi utiliser des musiques comme le rock'n'roll pour amener les gens dans un état de transe et de délire. Comme quoi, Et même dans certaines musiques chrétiennes modernes, il faut être prudent parce que selon la personne, c'est pour ça que ça fait le raccord avec l'histoire de Lourdes, comme disait Marcel, le fait que Dieu puisse se manifester même dans un lieu d'idolâtrie, ça me rappelle un témoignage que j'avais entendu d'un ancien drogué qui était vraiment extirpé par le Seigneur de sa condition. Et à un moment donné, dans sa croissance avec Dieu, il était vraiment amené à faire des miracles de guérison, dont un enfant trisomique, dont il a vu les traits du visage en direct changer quand il a prié pour lui devant ses parents. Donc il a été utilisé de manière puissante, mais à un moment donné, Dieu lui a amené à lui faire comprendre que sa manière de servir Jésus ou de l'honorer relevait de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on peut vouloir servir le vrai Jésus, mais de manière idolâtre. Et c'est pour ça que c'est pertinent, parce qu'on se dit même Jésus, le vrai Dieu, on peut l'idolâtrer. Donc l'idolâtrie, c'est pas seulement l'objet en lui-même, mais c'est la relation qu'on va créer avec l'objet ou la personne. Donc même si c'est la bonne personne, on peut être un idolâtre du vrai Jésus. Amen. Ouais, c'est profond ça. Ouais, l'aborder d'une manière qui n'est pas bonne. Par exemple, l'enfant Jésus, on peut dire que c'est de l'idolâtrie, par C'est exemple. ça. L'enfant Jésus.
ou la manière de s'adresser à Jésus par des prières, des récitations, etc. Aussi peut-être. Mais c'est vrai que ça suffit pas d'être en relation avec la bonne personne, c'est vrai. Ouais, il faut que ce soit vraiment de cœur à cœur. Il faut vraiment que ce soit. Oui, oui. On peut idolâtrer ce qu'il représente ou ce qu'on en fait en Salut. s'éloignant de ce qu'il est vraiment. Bonsoir Thierry. Tout le Bonsoir. monde, désolé de mon Coucou retard. Thierry. Bonsoir Thierry. Salut Thierry. Ça va? Voilà. Amen. Ça va. J'avais une réunion juste avant qui a traîné et ça devait se terminer à 21h, ça s'est terminé plus tard. Ça Amen. va, pas fatigué? Un petit peu, mais ça va. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ça y est, vous avez commencé et terminé ou pas, non? On a bien. Oui, on est sur le point de. C'est Pierre qui a amené le message. Ah, ok. Conseil de guerre C'est le avec. Seigneur qui m'a poussé à tenir un conseil de guerre. C'est bien. Ouais, on était sur ce passage de Deux Rois où, voilà. Tu veux peut-être donner un résumé, Pierre, je sais pas. Donc, deux rois. Écoutez l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Oui, Ah bah oui. ça sera mieux. C'est un petit peu confus, mais bon, le Seigneur nous a guidés dans une richesse profonde avec des éclairages comme ça qu'on peut ajouter de sa part. C'est vraiment fort. Mais un très léger résumé, ce serait Dieu peut tout, il peut priver d'eau comme il peut accorder de l'eau. Il peut frapper d'aveuglement comme il peut éclairer. Il peut. Enfin, il faut vraiment consulter Dieu, pour savoir ce qu'il veut qu'on fasse, être disponible, être obéissant, avoir la foi et être dans l'unité pour que son œuvre, qu'il se glorifie, quoi. Amen. Pour qu'il soit glorifié. Amen. C'est l'épisode d'Élisée qui vient au secours par sa parole prophétique des trois rois d'Édom, de Juda et d'Israël contre le roi de Moab, et qui dit il faut faire des fosses, et l'eau arrive, et les Moabites sont trompés, ils pensent que c'est du sang, ils vont les combattre et ils se font ramasser quoi, par Mhm. ces trois rois. Ce qui est horrible dans cette histoire aussi, c'est la fin. C'est la fin quand quand il sait qu'il a perdu le combat, le roi de Moab, il sacrifie en holocauste son fils premier-né. C'est l'horreur absolue là. Ouais, l'endurcissement d'un cœur. Tu sais pourquoi? Tu Dis-moi. sais pourquoi il a fait ça? Non, non. Parce que Dieu, quand il a détruit Jéricho, il a dit, celui qui rebâtira Jéricho, ce sera au prix du sacrifice de son premier-né. Et c'est vrai qu'ils ont démoli les villes. C'est horrible ça. Tu perds le combat et enfin, c'est abject. Enfin, je sais pas, mais ça n'a pas de sens, quoi. C'est diabolique. Ces rois-là, ils grandissaient dans la sorcellerie. Hein. Il ne faut pas croire que ces rois-là, Oui. ils grandissaient entourés de voyants, de sorciers, de dieux, de bonnes aventures, de trucs bizarres. Hein. Ouais. Ils voient les miracles de Dieu, mais ils sont endurcis dans leur folie. C'est ça, c'est ça. Et en faisant ça, il espère peut-être apaiser la colère de son Dieu, de son idole. Enfin, ils sont dans leur truc à eux, quoi. Hein. Hmm. C'est terrible. Ouais, gloire à Dieu. Hein. Amen. Merci Seigneur, merci à vous. Ouais, merci pour ce témoignage. Et non, ça fait du bien.
Ah, Emmanuel était avec Élisée, mais aujourd'hui, Emmanuel est à l'Élysée. Ah, Ah, très bien. Emmanuel est avec Ah, Macron. amen. Bravo. Ah, bravo, Ah, Fabien. bravo. En tout Il est cas, même aux Ah, Dieu, Champs-Élysées. bravo. c'est pas le bon Emmanuel qui a Élysée, en tout cas. Ouais, Ouais. c'est ça l'erreur. On aurait aimé que ça soit un autre Emmanuel, hein. Ah oui. Ah, oui. Amen. Oui. Mm. Ouais, c'est terrible. Mais ça viendra. Ça viendra. C'est en train de venir. Amen. En moralité, Exactement. il faut prier pour ces gens-là quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de temps à perdre avec ceux qui sont trop endurcis, mais là aussi, le Seigneur peut nous montrer. Mais concernant Monsieur Macron, je pense qu'on peut encore prier, il faut encore prier pour lui. Mais il a encore pas mal de temps, hein, jusqu'en 2027. Oui, alors de toute façon, par rapport aux effets de sa politique, ça c'est sûr qu'il faut prier pour qu'on soit protégé des mauvais effets de sa politique et qu'à un moment donné, comme disait Jackie, euh, Joram, il avait pas un cœur pour Dieu, mais à un moment donné, il a voulu écouter quand même le prophète et Dieu a fait grâce à travers, il a fait grâce parce qu'il y avait Josaphat, donc ça, Jackie nous l'a bien rappelé, mais il peut peut-être, Monsieur Macron, aussi endurci soit-il, il peut peut-être à un moment donné, dans l'adversité, ce serait bien compris pour qu'il se tourne vers le Dieu éternel, quoi, et qu'il demande à un moment donné, que ça peut être un début de changement. On ne change pas du jour au lendemain, encore que c'est possible à Dieu, mais il faut déjà, il ait une démarche de. Il paraît qu'il était chez les jésuites. Il paraît qu'au début de sa carrière, au tout début, avant d'être dans la banque, dans la religion de la banque, avant d'être chez Mammon, il était déjà Macron et il était chez Mammon après. Et il a pris, enfin, il avait une interrogation visiblement vis-à-vis de Dieu. Ben, tu sais, les gens comme ça, parfois, c'est des gens qui ont eu un appel sur leur vie, que le diable a vu et est allé ravir cet appel, hein. Oui. Tu sais, comment il s'appelle? Elvis Presley. Sa Oui. maman disait qu'il a grandi à l'église et elle pensait que son fils allait devenir serviteur de Dieu, pasteur, je ne sais pas quoi. Parce que depuis tout petit, on sentait qu'il avait quelque chose, quoi. Malheureusement, le diable a été lui proposer une autre voie et que lui, il a accepté. Pour détourner. Ouais. T'imagines un peu un gars comme ça qui a été chanteur pour Dieu, la bénédiction serait apportée Voilà. au. Ah oui, oui. Mais il a eu des chansons chrétiennes quand même, hein. Ah oui, on Parce a qu'il a toutes ces grandi chansons. à l'église. Il a grandi à l'église. Mais il y a tout un répertoire de chansons chrétiennes qui sont très belles On d'ailleurs. a tous les chants chrétiens interprétés par lui. Ouais. Ouais. Amen. Pour Macron, avant, il disait Et c'est jésuite. vrai. Pour Macron, avant, il disait jésuite. Aujourd'hui, il dit j'hésite. Oui, voilà, c'est ça. Bravo Jackie. Pas plus qu'il hésite, hein. Et qui ressuscite pas non plus. En tout cas, faut pas qu'il l'évite. Je ne crois pas qu'il hésite beaucoup à faire le mal, hein. Non, Voilà. il pourra dire j'hésite Bah, pas là. À faire le J'hésite. bien, à faire il le est dans, bien, il hésite, mais à faire le mal, je ne crois pas, hein. ouais, il est dans son cahier des charges, comme disait Fabien. Ils ont un cahier des charges, ils ont un programme. Et comme tu disais toi aussi, Thierry, ben, C'est la marionnette. il répond à ses patrons. Ah oui, c'est Bah, ça, ils c'est l'ont une envoyé en marionnette. mission, hein. J'hésite pas à faire le mal, hein. C'est un bon petit élève bien obéissant, je peux te le dire, hein. Oui, c'est ça. C'est la marionnette. Comme tu chantais, il est marionnettiste, c'est ça? Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. La dernière fois. Non, c'est la marionnette ou c'est le marionnettisme, Macron? C'est un peu des deux? Mais est-ce que c'est un mari honnête? Je dis Ça, on ne sait pas non plus. macroniste. Je sais pas là, hein.
On va peut-être faire une version, une adaptation comme ça. Et dis-moi tout, macroniste, cœur de bois, soudain s'arrête. Non, faut persévérer dans la prière pour nos autorités. C'est aussi un commandement de Dieu, hein. C'est avant tout un commandement du Seigneur. Ouais. C'est surtout pour ne pas sombrer sur la colère ou l'amertume ou la rancune, hein. Oui, c'est ça, Faut pas qu'on montre au diable que nous, on s'abaisse plus bas que lui, quoi. C'est ça, ouais. c'est ça. Le joug qui brise le mal, c'est l'amour, hein. Amen. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein. Il peut, tout méchant qu'il est là, il peut se tourner vers le Seigneur et on continue à prier. Ça Mm. peut être un Nebuchadnezzar. Ah oui, Ah oui. Mm, amen. ouais. Parce il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et ça nous oblige finalement à prier parce que on ne connaît pas vraiment les cœurs, quoi. Oui, parce que quelqu'un comme ça, qui est dans la tête d'un État, qui est dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Ça, sinon du mal. Le Ouais. mal que lui va peut-être pas finalement. Peut-être il y a une part de lui qui souhaite pas faire le mal. Peut-être que une part de lui cherche à faire le bien, mais il s'y prend complètement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, parce qu'il ne sert pas les bons intérêts. Enfin, on ne sait pas jusqu'à quel il serait un Joram ou pas, quoi, peut-être. Parce que Joram, à un moment donné, il a quand même il a abattu des autels ou des statues, même s'il s'est livré à d'autres cultes. À un moment donné, il a fait des choses que Dieu approuvait. Mais globalement, c'était pas suffisant. Il faudrait que ce soit plus, quoi. Ouais. Ce genre. Donc, conseil de guerre, mes bien-aimés, conseil de guerre pour que nous soyons des soldats de paix de la part de Dieu. Mhm. Ouais, gloire à Dieu, hein. Ça Amen. ouvre, quelque part, ça ouvre la porte à un moment peut-être de prière, Mm. sauf si vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Mhm.